Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendant scorpion pour le mois de décembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas ou bien vous revisionnez cette vidéo plus tard dans le mois et les événements auront peut-être changé dans votre vie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence tout de suite, amis scorpions, par deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois, la dominante pour nos amis scorpions et ascendant scorpion pour le mois de décembre. S'il vous plaît. Ah, pour le mois de décembre. Ok. Les voici. Alors, on a la carte de malheur et on a la carte de frère. Donc, il y a quelque chose qui vous pèse sur ce mois de décembre, quelque chose qui vous attriste concernant la fratrie ou quelqu'un de votre clan. Si vous n'avez pas de frères et sœurs, ça peut être quelqu'un que vous estimez comme un frère ou comme une sœur. Il peut y avoir un face-à-face qui vous attriste. Ou bien il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage que vous aimez beaucoup, qui ne se sent pas bien dans sa vie, dans sa peau, qui traverse quelque chose de difficile sur ce mois de décembre. Et du coup, vous l'assistez, vous l'accompagnez, vous aidez cette personne à vouloir à se relever, à, à lui redonner goût. Il peut y être question d'un désaccord avec un membre de la famille, c'est possible également, ou le manque d'une personne. Une situation de manque, soit envers une personne, soit dans vos ressources, de la fatigue peut-être également, euh, avec j'ai l'idée d'une perte d'appétit ici. Alors peut-être que vous vous sentez endeuillé, alors peut-être que vous êtes réellement endeuillé ou peut-être que vous vous sentez endeuillé d'une situation. On va regarder comment ça se retrouve sur le reste du tirage. Alors peut-être que vous pouvez aussi obtenir le soutien d'une personne à l'inverse, hein, qui vous sentez pas bien, vous vous sentez déprimé et vous obtenez le soutien de quelqu'un, hein, à qui vous êtes cher au niveau du cœur et qui vous accompagne, hein, pour vous sentir mieux. Pour certains, ça peut être le fait d'avoir un traitement qui vous affaiblit, un traitement médical oui, qui vous affaiblit. Alors peut-être que c'est noté dans les effets indésirables, peut-être pas. Alors vérifiez peut-être. Alors j'ouvre le jeu. Ici sur les trois cartes du haut, on a le domaine général. Donc tout domaine confondu. Et ensuite, on a les précisions sur le domaine relationnel et affectif. Euh, si vous êtes dans une période attristée, on vous dit que vous devez faire le bilan de votre vie, à moins que ce soit le fait de faire un bilan qui vous attriste, mais que l'univers veille à votre élévation. Euh, vous avez à vous débarrasser de quelque chose, à vous alléger de quelque chose. Et c'est ça. J'ai dit, vous êtes peut-être endeuillé, vous avez quelque chose à laisser derrière vous et ça vous fait de la peine. Et pourtant, on vous dit que c'est le destin et que vous aurez mieux à l'avenir. C'est pour faire de la place à quelque chose de mieux qui arrive pour vous. On a la ville ici. Donc, il peut être question de la ville, bien sûr, d'une grande ville, d'une administration, d'un bâtiment en particulier. Alors, ça concerne la famille. Vous voyez, on avait la fratrie ici, on a la famille au milieu. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage peut être malade ou hospitalisé et ça vous cause, oui, ça vous cause du chagrin?
En tout cas, il y a une solidarité au sein de la famille ici, hein, le fait d'être soudé. Et on a la créativité, donc on a des bonnes nouvelles ici hein, qui arrivent. Hein. Cette lumière, c'est la clarté sur une situation. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un de la famille qui est bah, justement bloqué dans une administration. Et les nouvelles finissent par arriver. Mais vous voyez, cette tour, elle fait un peu sombre ici, hein, bah, et froide, sombre et froide. Et ici, c'est les deux cartes qui suivent sont très chaleureuses, très lumineuses. Avec la famille, on a le soutien, on a, on parle de roulement hein, ici. Donc, est-ce que vous verrez effectivement diverses personnes de votre famille, mais peut-être pas tous en même temps? J'ai ça, on me donne ça. Par contre, il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de réconfort, il y a des idées qui sont trouvées, vous créez quelque chose. Peut-être que vous créez quelque chose en famille, une entreprise, hein, par exemple, euh, une entreprise familiale. Pour d'autres, ça peut être un déménagement à la ville. Si vous êtes en campagne, vous allez à la ville. Si vous êtes à la ville, vous allez peut-être en campagne. Vous quittez la ville justement pour gagner plus d'oxygénation dans la nature au niveau de la campagne. En tout cas, il y a des bonnes idées, de bons échanges d'idées. Il y a un esprit, une cohésion d'équipe ici. Des informations qui sont importantes. Alors, concernant une administration, ça peut être de retrouver la famille pour un événement en particulier, ici, hein, toujours dans... Je vois un grand bâtiment. Alors, est-ce que vous louez une salle peut-être pour les fêtes de fin d'année, pour vous retrouver tous réunis? Et du coup, vous serez peut-être bah, dans la mémoire de quelqu'un que vous auriez aimé qu'il soit avec vous, présent et qui n'y est pas. Hein. Donc, ça peut parler effectivement voilà, de mémoire, de souvenir par rapport à une date importante de quelqu'un qui vous manque ici. Mais je vois beaucoup de soutien hein, sur vos cartes. Ici, beaucoup de lumière, beaucoup de partage, il y a beaucoup de jovialité, de joie, malgré quelque chose qui vous pèse quand même. Hein. Que ce soit une mémoire ou que ce soit une situation, euh, il y a beaucoup de soutien ici pour vous. Est-ce que peut-être pour certains, vous êtes accompagné par une personne en particulier, un thérapeute, pour un thérapeute ou un conseiller pour vous aider à maîtriser cette déprime, quelque chose qui comme un vide en vous, hein, ça fait un creux, j'ai l'impression. Il y a cette notion d'être endeuillé d'une situation hein, ou d'une personne. Oui, donc là, effectivement, retour avec la famille pour les festivités. Il y a l'idée de faire ensemble. Hein. On a de la cohésion, on a de la co-création. Donc, on peut avoir quelque chose. Donc, soit ici, c'est de location de salle où vous rejoignez la famille dans un grand bâtiment ou en ville. euh, ou on parle de création d'entreprise familiale. Partage d'idées. On vous dit justement que la communication aide à trouver de nouvelles idées, à vous enrichir, à redonner du dynamisme, de l'élan, de la vivacité, de la joie. On a le chakra sacré avec cette carte de la famille, donc c'est vraiment de réaliser ses désirs, de vivre du plaisir, de pouvoir s'autoriser à avoir du plaisir, et ça réveille votre créativité. La créativité, la création, le côté artistique est naissant dans le chakra sacré, le chakra sacré, pardon. Donc peut-être que votre créativité était un peu en berne par cet état
de mal-être. Et là, quelque chose renaît en vous, dans les envies, dans le désir, dans la joie, dans le partage, dans la volonté de. Ok, j'ouvre le domaine relationnel. Voilà, on parle de reconstruction. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous a qui vous a blessé, hein, et vous êtes en reconstruction. Alors pour certains, il y a peut-être quelqu'un à l'hôpital qui a besoin qui subit une intervention et qui va avoir dû mettre du temps à se guérir. Mais la reconstruction est là. Le rétablissement est là, pardon. Ça vient parler de développement personnel, hein. On a ce doudou, il a un pansement sur la tête, hein, donc il y a peut-être effectivement besoin d'être conseillé par un spécialiste ici. On a ensuite l'ignorance. Voilà, peut-être que vous ne voulez pas être vu. Vous ne voulez pas qu'on parle de vous. Vous ne voulez pas parler de ce qui vous fait mal. Ou vous êtes dans le déni peut-être. Vous refusez de voir quelque chose, que ce soit dans votre état ou dans l'acceptation de quelque chose à l'extérieur, de quelque chose dans le domaine familial. Ou bien vous voulez cacher quelque chose à votre famille, vous ne voulez pas, voilà, vous ne voulez pas être vu, c'est ce que j'ai dit, et du coup vous ne voulez peut-être pas inquiéter les membres de votre famille, donc vous vous voilez la face, vous vous cachez, vous êtes dans le déni, vous ne dites pas les choses. Il y a un refus d'affronter la réalité ici. Mais ça n'empêche pas que vous ayez à guérir des blessures. Le manque, encore, hein. Voilà, donc il y a quelqu'un qui vous manque ici dans le domaine affectif, que ce soit sentimental ou familial, hein. J'ai plutôt l'impression que c'est familial, puisqu'on a les frères, la fratrie, on va dire, et la famille. Euh, Quelqu'un vous manque. Quelqu'un, donc soit c'est une mémoire qui remonte, soit euh, vous n'avez pas fait le deuil d'une situation ou d'une personne, hein. Ça revient encore, hein. Vous voyez, les cartes se répètent. Pour d'autres, vous venez de subir une séparation et vous aimeriez, vous êtes dans l'espoir que c'est une séparation temporaire et vous aimeriez que la flamme se ravive. Il y a une absence. euh, Vous voulez trouver des idées, des solutions pour combler ce manque, pour raviver la flamme. Oui, c'est assez particulier, votre tirage ami balance. Ne restez pas seul, hein. Bon, je pense que vous êtes entouré, mais ne gardez pas les choses pour vous. N'étouffez pas vos blessures, n'étouffez pas votre sentiment de mal-être. Ne gardez pas les choses parce que effectivement vous vous meurtrissez à l'intérieur si vous restez dans dans le silence, si vous ne voulez pas exprimer. Alors si vous avez peur d'inquiéter la famille, eh allez peut-être justement voir quelqu'un d'extérieur pour vous accompagner. Mais il y a l'idée de devoir vider son sac, de devoir vider sa peine, de devoir dire ce ce qui vous manque, ce qui vous peine. Si vous manque quelque chose, par contre, dans le domaine matériel, vous aurez les outils, vous trouverez les moyens de pallier au manque ou d'obtenir ce qui vous manque. Alors peut-être que vous ne souhaitez pas forcément rester silencieux face à votre famille, mais que les personnes qui vous entourent dans le domaine familial n'ont pas le même point de vue que vous par rapport à ce mal ce qui vous pèse. Et du coup, vous préférez ne pas en parler, hein. Vous faites les choses discrètement. Euh, Avec un conseiller, par exemple, un mentor, un guide, quelqu'un qui vous accompagne, mais c'est peut-être parce que vous ne vous sentez pas entendu, écouté ou soutenu par les membres de votre famille, c'est possible, ou en tout cas, c'est pas
qui ne comprennent pas votre version, mais c'est que ces personnes ont une autre vision des choses ou une autre mentalité peut-être, hein. On vous dit que le temps fait son œuvre et que les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Mais vous avez à lâcher quelque chose, hein, que ce soit des paroles, que ce soit de la peine, que ce soit pardon, une situation. Il y a quelque chose à dire. Vous devez abandonner quelque chose, ou faire le deuil de. Votre entourage est plutôt lumineux. Même s'ils peuvent être maladroits, votre entourage est très présent et très vous apporte du bien-être. Et dans tous les cas, vous trouvez des solutions pour gérer votre quotidien au mieux, hein. Je pense qu'il peut y avoir de bonnes nouvelles, même pour vous, de bonnes nouvelles, de bonnes rencontres, des retrouvailles qui font plaisir, hein, sur ce mois de décembre, ami Balance. Alors, ami Scorpion, pardon, j'ai dit Balance depuis tout à l'heure, on est Scorpion, hein. C'est Scorpion, excusez-moi. Alors, 2 cartes supplémentaires pour nos amis Scorpions. 2 cartes supplémentaires pour nos amis Scorpions pour ce mois de décembre de l'oracle de Noël. Pour avoir des messages supplémentaires pour nos amis Scorpions et ascendant Scorpion pour ce mois de décembre. Oui, il y a l'idée d'être surpris. Il y a quelque chose qui vous a surpris par sa rapidité et qui est venu bloquer un peu votre psyché ici. C'est peut-être pour ça qu'il y a une notion de déni là, de ne pas vouloir accepter quelque chose, de ne pas vouloir accepter. Là, le calme ici, hein. Donc on voit que vous avez besoin de vous isoler, de vous mettre en retrait, même si vous êtes bien entouré, il y a cette idée de vouloir vous mettre en retrait justement pour vous mettre au repos. Euh, c'est plutôt calme et serein quand même, hein, c'est adouci. Mais il y a un climat un peu froid, hein, qui va avec cette tristesse. Ok, et enfin on a le message. On a le message et le guide. Donc voilà, il y a l'idée d'être accompagné, hein, vraiment, d'avoir des messages qui sont chaleureux, d'avoir des nouvelles qui vous maintiennent, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, qui vous guident, pour sortir de ce sentiment de froid, justement, ici, hein, Ne restez pas isolé, hein, quelle que soit votre situation, ne restez pas isolé. Acceptez les messages, acceptez les invitations. euh, Vous pourriez obtenir des réponses avec cette carte numéro 16 qui représente le guide, l'étoile. Il y a l'idée de garder l'espoir, d'avoir l'espoir d'un jour meilleur, de meilleures nouvelles, d'une amélioration, quelle qu'elle soit. Il peut y avoir des messages qui également qui vous donnent des réponses, qui donnent du sens à votre situation, ou en tout cas qui vous invitent à aller vers une forme d'élévation, d'amélioration, de mieux-être, de guérison également. Oui, oui, oui. Je pense qu'effectivement, autour de vous, euh, la vie est plutôt lumineuse, mais en vous, il y a quelque chose qui est figé ou cassé, ou que vous avez à traiter, je pense, hein. Alors ça peut être une blessure ancienne qui remonte, ou ça peut être une déception actuelle. Hum, Mais il y a l'idée, hein, vraiment de suivre votre étoile et de garder au maximum les contacts avec des personnes qui sont lumineuses autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Vous vous sentez seul, mais vous n'êtes pas seul.
Voilà pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Excusez-moi pour l'erreur tout à l'heure en ayant dit Balance. Je vous souhaite du réconfort, hein, et du mieux-être, voire même de meilleure santé, meilleure vitalité pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!